Enfin, ce comics est sorti. Depuis le temps qu'on l'attendait, à la PCE 2016, on a pu rencontrer le duo légendaire pour tout trentenaire fan de comics, Bruce Timm et Paul Dini. Mais si, vous les connaissez, ces deux petits gars leur doivent la meilleure série sur Batman. C'est une série animée qui s'adresse à tous les publics et qui arrive à parler de sujets graves, voire franchement pas très fun, surtout quand tu regardes les épisodes une fois adultes, mais en les rendant accessibles aux plus jeunes. Mais on n'est pas là pour parler de ça, enfin pas tout à fait, on est là pour parler de Dark Knight, une histoire vraie. Ce bouquin est sorti depuis fin janvier chez Urban Comics et Timo les remercie grandement d'avoir édité cette histoire en version française. En effet, c'est un comics qui a pour sujet Batman, mais en fait c'est un récit autobiographique de Paul Dini. Une autobiographie d'un scénariste, c'est pas forcément super vendeur face à une histoire de Batman, donc merci Urban d'avoir pris le risque. Quand nous étions à la conférence de Paul Dini à la PCE de l'année dernière, il nous a parlé de ce projet, de cette histoire, et ça de façon vraiment très touchante. Voir ce grand bonhomme avec la larme à l'œil, ça fait quand même son effet. Ce comics raconte une époque pleine de doutes pour lui, car il a subi une agression physique très grave. Et qui a eu des impacts sur son travail de scénariste sur la série de Batman. Ce personnage qu'il écrit pour faire passer plein de messages de justice, d'ordre, de loi. Ce personnage qui n'était malheureusement pas là pour le sauver, lui, au moment où il en avait besoin. Le comics va décrire plusieurs parties de sa vie, de sa personnalité, il se met complètement à nu pour nous. On va un peu suivre son enfance. Enfant invisible qui n'arrive pas trop à s'intégrer dans une société où des codes sont bien établis et qu'il faut respecter sous peine de se voir moqué, bizuté, mis à l'écart. Mais heureusement pour lui, il a une échappatoire, son imagination, et il va s'enfermer dans cette bulle. Mais aussi suivre son équipe de travail au sein du studio d'animation, sa relation à sens unique avec une bibo, ou encore ses rendez-vous chez les psys. Et bien sûr, sa période de doute post-agression et surtout sa guérison. Paul Dini a depuis tout petit une imagination débordante, un amour pour Batman au point qu'il s'imagine souvent dialoguer avec celui-ci et d'autres du même univers. Vous savez, dans les comics ou dans les dessins animés, quand on voit un ange et un démon, bah ici c'est le Joker et Batman. Point intéressant, avoir Batman en ami dans sa tête, c'est pas aussi fun que ça en a l'air. Pour nous raconter cette histoire, Paul, ouais maintenant je l'appelle par son prénom, a fait appel à Eduardo Risso, totale découverte pour moi, et qui nous offre ici un travail de caméléon magistral. Au fil des pages, les époques, mais aussi les ambiances vont s'enchaîner, vont changer, et le style graphique aussi. On va avoir droit à du cartoon, on va passer aussi par du très réaliste, ce qui va nous permettre d'avoir un panel d'émotions super large, et c'est top. La scène de l'agression est grandiose, hyper touchante, poignante, digne de la meilleure époque de Frank Miller. C'est vraiment le genre de comics qu'on commence, qu'on a du mal à lâcher, qui nous emporte, mais avec toutes nos tripes, on est à fond avec lui, avec notre petit Polo. Bah ouais, moi je l'appelle Polo, Timo l'appelle Paul, chacun son truc, chacun son niveau d'affinité. Non mais vraiment, c'est le comics, si vous voulez ressentir des émotions, si vous voulez montrer à quel point le comics est un vecteur fort d'émotions, mais lisez-le, c'est tout quoi, lisez-le, et en plus la fin est quand même plutôt positive parce que moi en lisant les pages au début j'avais un peu peur de tomber en dépression. Si comme moi vous êtes amoureux de Batman, que petit vous trouviez refuge dans votre imagination, dans votre bulle, si vous vous retrouvez dans cette description, ce bouquin est fait pour vous, c'est un vrai message d'optimisme. C'est la fin de cette vidéo, on espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura encouragé à lire ce super comics. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ensuite, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, partagez un maximum. Et maintenant, 1 minute de silence pour la PCE 2017. Alors voilà, c'est bien. Dans Batman, de Batman. Plus fun que ça en a l'air. Voilà. Boum, ok. Voilà, c'est bien. J'avais un bon truc et je l'ai perdu. T'as pas un bon truc? Oui. Ah d'accord, ça s'est vu hein.